C'est Nova Chaton sur pour une vidéo. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. J'ai prévu de faire une vidéo sur un jeu vidéo, ok, donc sur Roblox, sur Minecraft. Sauf que c'est nul, ok, vraiment. J'essayais, puis je trouvais ça juste nul, ok, vraiment. Il n'y avait pas de jeu sur Roblox, sur Minecraft, je sais pas trop quoi faire. Donc, du coup, on se retrouve pour une autre action encore sur un mystery. Euh, En fait, elle explique vraiment bien, et surtout, c'est l'une des vidéos, ok, auxquelles, hop, ça m'énerve le plus. Le privilège de la beauté est dangereux. Donc, du coup, on va se mater ça ensemble. Donc, avant de commencer, n'oubliez pas de liker, commenter, partager et vous abonner. Ça fait toujours plaisir sans soutien. Donc, du coup, ça commence l'intro. Tell me you have pretty privilege without actually telling me that you have pretty privilege. I never had to pay for my own tree. Like, they just gave it to me. I didn't have to do anything for it. The bill was like thousands of dollars. Not one of us paid, ever. Not for an appetizer, not for a drink, not for a meal, not for a freaking dessert. For 2 months, we never paid. It's little subtle things that you wouldn't notice before. So for example, having someone offer to put the air in your tires rather than seeing you struggle doing it. And you can tell me like, oh my God, Kelsey, like maybe people are just good. Okay, I'm with you, they're doing a good deed, but why didn't they do that good deed when I was 257 pounds, huh? When I tell you that my whole life changed when I started getting help for my eating disorder, which resulted in weight gain after the pandemic. I really didn't expect this to make me cry, but people don't even look you in the eye anymore. Ces dernières années, on a pu voir des personnes totalement ordinaires cartonner sur TikTok. Pourtant, à la différence d'autres comptes, elles ne partagent pas de connaissances utiles, n'affichent pas de performances sportives exceptionnelles, ou même ne possèdent pas de talent particulier. Non. Comme 99% des utilisateurs TikTok, elles se filment juste en train de danser ou de suivre les dernières trends. Mais chez elles, les chiffres explosent. Et ce phénomène n'est pas nouveau. Depuis une dizaine d'années, sur Instagram, des personnes réunissent des milliers, voire des millions d'abonnés et gagnent très confortablement leur vie, simplement en postant des photos d'eux. Oui, bienvenue dans ce monde capitaliste où que là, ça ne sert à rien d'avoir un diplôme. Rien ne sert. Ouais, tu vois, ok, notre monde, ok, c'est de la merde. Il faut que ça change. Tu vois, il y a des gens, ils se lèvent à 6 h le matin, ok, ils se lèvent, ils ont peut-être des enfants, ok, ils doivent s'en occuper, ok, après ils partent travailler, ok, ils sont payés genre 500 $ l'heure. Pas 500, mais genre par semaine, ils se font genre 2000 $. Ok, eux, ils font juste poster une photo d'eux, hop, ils font des millions. C'est bon? C'est complètement cave comme argument. Oh my god. Ouais, ça commence déjà. On est à peine à 1 minute 30, ça commence déjà à m'énerver. Mais c'est pas croyable. Du coup, j'ai aucune chance sur YouTube, ok, donc du coup, je vais plutôt arrêter YouTube et me lancer sur mes études, ok, parce que vu que je ne suis pas beau, ok, je me connais, j'ai pas le privilège de la beauté en moi, ça fait chier. Voilà, donc du coup, c'est mort, je ne vais jamais pouvoir percer. Donc du coup, vraiment, un abonnement, ça serait pas de mal. Donc voilà, ça m'énerve. Pourtant, cette opportunité n'est pas accessible à tout le monde, loin de là. Parce que même si certains lancent par la suite des business autour, la véritable raison de leur succès sur les réseaux est simple. Selon les critères de la société, ces personnes sont belles. Un phénomène qui peut paraître injuste et qui porte le joli petit nom de pretty privilège. Autrement dit, le privilège de la beauté. Et il ne s'arrête pas là, puisqu'il permettrait aussi aux personnes qui en bénéficient d'être traitées avec beaucoup plus de gentillesse, d'être invitées dans des événements sélects, ou même de ne pas payer au resto. Hello, welcome in. What can I get you? Can I get a number one meal? Oh, attends, de gérer la vidéo, c'est juste bizarre. Qui est souvent au cœur du débat. Le hashtag Pretty Privilège cumule plus de 360 millions de vues sur TikTok, et le sujet fait régulièrement les gros titres dans les journaux. Parce qu'à une époque où on est capable de greffer des visages entiers, où on arrive à contrôler artificiellement la météo pour faire tomber de la pluie, on est tous choqués de voir à quel point notre société reste primaire et superficielle. Et ceux qui témoignent le mieux de la puissance incroyable du privilège de la beauté sont souvent ceux qui ont vécu les deux côtés du spectre. Soit en devenant plus attirants selon les critères de la société, en perdant du poids ou grâce à un glow-up incroyable, soit, au contraire, en perdant ce fameux privilège. You want to talk about pretty privilege? Talk to people who had a glow up. If they were ugly in some kind of way and now they're somewhat attractive or very attractive, whatever, they will tell you pretty privilege is fucking real. Because when you weren't attractive, it was like everything you did was like annoying. Like your presence just like pissed people off. If you Ma présence fait chier les gens. Genre vraiment, moi, mon but dans la vie, c'est faire chier les gens.
Voilà. Genre vraiment, man, moi, c'est un talent, ok? Genre, pas comme vous, ok? Moi, c'est un talent. Genre, vraiment, j'arrive, genre, ma soeur, ok? Genre, elle monte, elle est tout calme, ok? Juste avec ma présence, man, ok? Quand ça s'énervait, quand ça balançait des choses à travers la pièce, je suis maudit. Ouais, donc, je suis vraiment à l'écart de ma famille. Vraiment, je suis quelque chose. Et voilà, moi, je suis. Asked a question, you were the biggest like irritation of life. But when you're like stereotypically attractive, people are so much nicer to you. Mais ce privilège n'est pas seulement un petit bonus qui aide à rendre la vie de certaines personnes plus agréable et plus simple. Parce qu'en réalité, il impacte le fonctionnement de la société tout entière, au point qu'il est régulièrement considéré comme dangereux. Mais alors, sommes-nous vraiment si superficiels? Et surtout, en quoi le petit privilège est-il un véritable danger qu'il ne faut pas sous-estimer? Parce que c'est pas juste. Voilà. Tu vois, est-ce que tu trouves ça normal qu'il y a des gens qui travaillent dans des endroits dangereux, ok, dans une usine, dans une mine, ok, ils sont payés à la moyenne, ils ont un salaire moyen, ok, il y a des gens, il faut juste poster des photos d'eux, hop, puis ils font des millions. Trouves-tu ça normal? Ok, trouves-tu ça normal? Juste une photo d'un être humain, ok, peut apporter des millions. Ah, si ça serait quelqu'un connu, oui, mais juste parce qu'il est beau, il n'a pas de talent, il n'y a rien, mais juste parce qu'il est beau, hop, ils font des millions. C'est. Oh. Maintenant, à quoi ça sert de vivre? Hein? Maintenant, je sais que je suis moche. À quoi ça sert de vivre? Si le monde est aussi superficiel. À quoi ça sert les gens comme moi de vivre si notre monde est superficiel? C'est ça le mot que je cherchais. La superficielle. La société est superficielle. C'est pour ça que quand je faisais ça, genre, dans ma dernière vidéo. Le mec, il est beau, puis il gâche tout en fumant. Mais c'est génial! Pretty privilege is crazy. Today, I decided to put on lashes. And tell me why I made so much money. I was looking at people's tips and I was like, why am I getting so much? Like, why are they tipping me so much? And I realized it's because I'm wearing lashes today. Si tu es beau ou belle, bienvenue au paradis. Tu es là, bienvenue en enfer. C'est complètement con! Tu n'auras pas seulement plus de matchs sur Tinder, des verres gratuits en boîte, et des centaines de milliers de likes sur les réseaux sociaux. Bien sûr que non. Tu seras aussi plus riche. Parce que grâce à ton joli petit visage, tu auras plus de succès dans tes études et surtout, un meilleur salaire. Même si j'aurais aimé que tout ça soit une blague, Ça m'énerve. Je vais aller prendre une pause et mettre une veste parce que j'ai froid là. C'est quoi une veste? Je ferai une pause. On est bien ensemble. Hein. La vie. Tu vois, c'était beau, hein. Ça aurait été beau. C'est bon, je te laisse. Au revoir, ta vie. On va pas passer par ça, vas-y. Faut que je mets une petite veste parce que j'avais froid à sa mère. Ok. C'est pas. Attends, une petite crise de capuche de merde là.
beaucoup mieux comme ça. Ah, j'avais forcément faim. Ok. Donc là, du coup, je me suis calmé. On est parti. Ça ne l'est pas du tout. Une prime de la beauté existe vraiment. Au point que les personnes jugées attirantes gagnent en moyenne 12 à 14% de plus que ceux jugés moins attirants. Même dans des travails qui n'ont strictement rien à voir avec l'apparence. Comme un travail de bureau ou d'enseignement. Et le pire, c'est que cette différence de salaire n'est pas uniquement due à des employeurs superficiels. Les études montrent que même les subordonnés préfèrent avoir un boss plutôt beau gosse, puisqu'instinctivement, ils les voient comme plus compétents et meilleurs en management. Non. Non. Moi, je suis laid, mais je suis bon en management. Ok, je sais donner des ordres. Ok, là tu fais ci, là tu fais ça. Ok, on est parti, go, on se lance. Moi si je suis moche. En fait, c'est simple. Mais Si gros tu es cliché. beau, pour un niveau de compétence totalement similaire, tu seras automatiquement perçu comme supérieur dans tous les aspects de la vie. Plus gentil, plus marrant, ou encore plus intelligent. Surtout durant le 3. Donc ça veut dire que c'était eux. Durant le. Durant 39-45, les Allemands ils étaient tous beaux. C'est ça? C'est pas logique. For me, looking a certain level of conventionally attractive leads to people thinking I'm more intelligent, more successful. Attends, être d'un certain niveau attirant fait que les gens pensent que je suis plus intelligent ou que je réussis mieux. Bah du coup non. Attendez. Donc soit ok je suis attirant, ce qui je pense pas que je pense pas que ça soit vrai. Ok, soit c'est du pipeau et je suis moche mais intelligent. Bon, je suis pas intelligent, ok, vraiment mon niveau, je suis pas une flèche, ok. Genre même si hop, je suis devant un truc qui est ultra simple, ok, si tu me dis pas qu'est-ce que je dois faire, ok, je vais être perdu. Je suis pas une flèche, mais je comprends bien à l'école. J'ai une bonne expérience à l'école, ok. Je suis quand même fort à l'école, ok. Tu vois, en anglais, man, je suis nul à chier en anglais. Mais genre vraiment, j'écris n'importe quoi, ça passe. Vraiment, l'anglais, man, c'est du pipeau. L'anglais, c'est de la merde. Puis quand même, je passe, ok. J'ai eu quand même des bonnes notes, ok, au-dessus de 60. Donc, je pense juste que c'est du pipeau. Ouais, c'est du pipeau, c'est juste des clichés. Even if that's not the case. Dans une étude de l'université de Denver, des chercheurs ont comparé les notes d'étudiants considérés attirants et celles d'étudiants jugés. Bon, je vais arrêter de faire pause pour un bon 10 minutes là, parce que, pas pour un bon 10 minutes, mais genre, je vais arrêter de faire moins pause, je vais arrêter de faire pause, parce que vraiment là, ça on va pas s'arrêter. Moins attirants. Et les résultats étaient sans appel. Les notes des étudiants attirants étaient bien meilleures. Pourtant, tout a changé quand ils ont décidé que les cours ne seraient plus en présentiel, mais en ligne. Tout à coup, quand les professeurs n'étaient plus capables de voir leurs élèves, il n'y avait plus aucune différence entre les deux groupes d'étudiants. La preuve que là encore, la beauté cause des inégalités réelles, qui n'ont parfois strictement aucun sens. C'est aucun rapport. C'est pas parce que tu es en ligne que tu deviens moins bon à l'école. Moi je travaillais. Moi je travaille. Oh. Est-ce que je vous ai... Bon, je sais que vous avez pas vu ma vidéo, mais mec, vraiment, je suis torché le dernier, vraiment. Ok, je voulais partir, donc du coup j'ai torché, mais j'ai écrit à non plus en finir, mais j'étais comme ça. Mec, vraiment, je décrivais, j'avais des crampes. Ok, j'arrivais le matin, j'étais crevé, j'étais fatigué, j'avais chaud, je m'en battais les couilles. Hop, je commençais en cours, hop, 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 j'ai terminé, hop, je suis rentré chez moi. Pourquoi Martha serait meilleure en J'ai eu des bonnes mathématiques notes. parce qu'elle a de beaux yeux J'ai verts pas en fait. amande? Alors oui, on peut dire que c'est Parce que je suis con. réel, qui n'ont parfois strictement aucun sens. Pourquoi Martha serait meilleure en mathématiques parce qu'elle a de beaux yeux verts en amande? Alors oui, on peut dire que c'est totalement ridicule et vouloir lutter contre en se disant Je s'en pose, mais les maths c'est pas dur. C'est juste que 1 plus 1 ça fait 2. Tu vois, tout est question de logique. Si vous connaissez pas les multiplications, ok, je vais vous donner un conseil, ok. Hop, c'est 20 fois 1. Ok, donc du coup c'est 20, ok, fois 1. Donc du coup il y a combien de... Donc du coup il y a une fois. Donc il y a 1 fois 20, donc ça donne 20. Il y a 2 fois 20, donc 20 plus 20, ça donne 40. Si c'est 3 fois 20, il y a 3 20. Donc du coup 20 plus 20 plus 20, ça donne 60. Voilà.
Ouais, plus simple pour une multiplication. Merci, je suis professeur en temps partiel. Désolé. Que nous, on ne sera jamais aussi superficiel. Le problème, c'est qu'en réalité, cette superficialité est dans notre ADN. Notre cerveau est programmé pour juger rapidement une personne et pouvoir la catégoriser. Du coup, une seule caractéristique spécifique peut influencer notre jugement global d'une personne, comme quand on suppose qu'un mec à lunettes est plus intelligent ou une fille avec des tatouages plus rebelle. Je suis pas intelligent, je suis fort à l'école. Mais pas intelligent. Vraiment, je suis pas une flèche, ok? Et je suis immature, ok? Vraiment, ok? Les mêmes blagues, ok? Les mêmes blagues, ok? Puis quelqu'un, moi, ça me fait rire, ok? Donc, je suis pas intelligent. Ok, vraiment pas. Je suis pas une flèche. Mais, quand je suis à l'école, là, je suis une flèche. Sinon, je suis pas une flèche. Ce mécanisme, c'est l'effet de halo, un biais psychologique qui, automatiquement, à partir d'une caractéristique positive, cette personne est belle, nous pousse à en supposer plein d'autres. Elle doit aussi être sociable, drôle et intelligente. C'est pour ça que des acteurs comme Jennifer Aniston, George Clooney ou Rebel Wilson sont presque toujours considérés comme de bonnes personnes. Même si 90% des gens ne connaissent Il a buté 10 000 personnes. C'est une bonne personne parce qu'il est beau. absolument rien de leur vie et qu'ils sont parfaitement conscients que c'est du cinéma, le simple fait qu'ils incarnent un rôle apprécié du grand public rayonne sur eux, au point qu'ils sont automatiquement vus comme gentils, chaleureux et sincères. Et moi aussi, de loin, je suis là gentil. Mais viens pas me chercher, sinon je te couche. Bah, mec, voilà, c'est vraiment ça, je me suis dit, vraiment, j'étais à l'école. Ok, après, il y a des connards à côté de moi. Alors, vraiment, je me suis dit, s'ils me font chier, je pense que je peux vraiment, si on m'énerve vraiment, je pense que je peux vraiment, mais genre vraiment être violent. Ok, à un moment donné, mon cousin m'a un after, ok, vraiment, il m'a fait chier. J'étais en colère, j'ai pris mon gun en plastique, je lui ai pété sa tête. Donc, ouais, je pense que je peux être très violent. même si ce mécanisme psychologique peut être précieux pour nous éviter de mauvaises rencontres, mais aussi parce que la beauté pouvait être associée à la santé et à la fertilité, le véritable problème, c'est qu'il peut nous rendre totalement aveugles. La beauté d'une personne peut littéralement nous Vous voit plus rien, vous êtes trop beau. Oh. Voilà. Cringe en 2025. envoûter jusqu'à ignorer tous ses défauts, même les pires. Nos nouveaux FNB actifs ont été conçus avec soin pour durer. C'est un petit arbre. Ça peut nous donner beaucoup d'oxygène. Tu peux jouer les arbres, le fond dehors, ton écoute de la plante. Ok, est-ce que c'est là? Oh oui, putain, c'est là. Ouais, But yet you're fascinated by him. Very. I'm not afraid of him. He just doesn't look like the type to kill somebody. You try to imagine yourself in his place and to see how he's feeling. Ok, est-ce que vous connaissez Ted Bundy? Ok, Ted Bundy, c'est le plus gros tueur en série, ok, de l'Amérique, ok, il fait partie des plus gros tueurs en série. Ok, il y a des meufs, ok, vraiment, il y a des femmes, ok, il voulait pas, vraiment, il y avait une fanbase à son tribunal. À son procès, il y avait une fanbase qui était comme ça, libérez-le, ça parce qu'il était trop beau pour l'entour. Ok, parce que c'est pas, il y a pas la face d'un tueur. Vous êtes cave. Ted Bundy, connu pour avoir violé et tué au moins 30 jeunes filles en 4 ans, est considéré comme l'un des plus grands tueurs en série américains. Et pourtant, bien que sa propre avocate, Polly Nelson, le considère comme la définition même d'un démon sans cœur, ou pire, l'incarnation du diable, il possédait un véritable fan club venu du monde entier, digne de Justin Bieber. Des jeunes femmes totalement dévouées qui se battaient corps et âme pour qu'il soit relaxé, et qui venaient le soutenir au tribunal avec une raie au milieu des cheveux et des créoles aux oreilles, parce qu'il s'agirait d'une caractéristique particulièrement adorée par Ted pour sélectionner sa victime. Il voulait se faire tuer. Donc vraiment, ils se sont déguisés comme les victimes qu'il agressait pour se faire agresser eux-mêmes. Donc du coup, si on résume bien, il s'habillait de la même manière que ses victimes, parce que c'est ce que Ted Bundy aimait le plus, donc c'est pour ça qu'il agressait ces jeunes femmes, ok, parce qu'ils avaient des créoles et parce qu'ils avaient, bon, ils étaient comme ça, ok. Et donc du coup, les servants de base se sont habillés comme eux pour se faire agresser par Ted Bundy.
Donc ça veut dire... Ça commence par un V, je vais pas le dire, mais ça commence par un V, elle l'a déjà dit. Et tuer... Je vais donner une pause pour réfléchir. Ça n'a aucun sens. D'accord, d'accord. On juge pas. Juste un très gros jugement. Mais d'accord. Faites ce que vous voulez après tout, c'est votre vie. Mais je comprends pas. Mais... Pourquoi? C'est comme si genre t'arrivais, ok, t'étais entre 39 et 45, ok, et genre tu te déguisais, ok, en... Je sais pas, j'ai pas envie de le dire parce que j'ai pas envie de faire mal, mais genre, tu vois, genre tu te faisais passer pour un... Ça commence par un J, j'ai pas envie de le dire, entre 39 et 45, vous connaissez, pour te faire kidnapper, enfermer dans un camp et tuer. Travailler jusqu'à l'acharnement et tuer à la fin. C'est pas logique. La violée et la tuer. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Parce que Ted Bundy est considéré comme l'exemple du pouvoir destructeur de l'effet de halo. Même si d'autres tueurs en série reçoivent régulièrement des demandes en mariage en prison, aucun n'a eu le même succès incroyable que Ted Bundy. Et pour une raison simple. Ils n'ont pas son visage de gendre idéal. Parce que c'est ça qui a fait toute la différence. Grâce à son apparence uniquement, des centaines, voire des milliers de femmes étaient convaincues que dans le fond, c'était quelqu'un de bien. Et que si seulement il avait été avec elle, il n'aurait jamais fait toutes ces choses. Et cette glamourification est telle qu'alors que les autres tueurs en série sont habituellement incarnés à l'écran par des acteurs qui leur ressemblent, Ted Bundy a lui été incarné par Zac Efron. Autrement dit, l'un des acteurs élus le plus sexy de la planète, et qui ne ressemble absolument pas au vrai Ted Bundy. Et son cas n'est pas une exception, puisqu'en 2021, on a pu voir... Là, entendez bien, ok, ça c'est l'histoire plus conne, où que je me dis, ok c'est bon, le monde est foutu, go lancer bombe nucléaire. Une invasion de TikTok libérer Cameron Erin, parce que il est trop beau pour aller en prison. Même si ça n'a pas marché puisqu'il a été condamné à 24 ans de prison pour avoir tué une maman et son bébé. Il a tué une mère et son bébé, et là quand même, libérez-le. Mais, c'est ça parce qu'il est trop beau pour aller en prison. Mais, d'accord, notre monde est foutu, voilà, notre monde est foutu. Tu vois, on peut plus rien changer. On peut plus rien changer, notre monde est fait comme ça, notre monde est pourri, notre monde est pourri. Notre bombe nucléaire part. Now, people on the internet and on TikTok specifically think that this punishment's too harsh and that he deserves a second chance. Here are some of the comments. Poor boy, I hope they will forgive him. He looks innocent. He didn't do it on purpose. You're too cute. I fell in love with a criminal. There's a petition going around with over 27,000 signatures. Tu sais, machine, genre, le mec, il est genre amoureux de lui. Après, il dit non, mais il a trébuché. Il avait un couteau à la main. Ça a aucune raison. En plein milieu d'un parc. Ok, il a glissé sur une femme, ok, et son bébé. C'est complètement logique, libérez-le. J'attends, vois ça mignon. Là, je peux pas l'entour, là. Lui, il veut pas l'entour. C'est ça qu'il peut pas l'entour. To get him out of jail. Le pire, c'est qu'au-delà du danger pour ces femmes qui seraient prêtes à se jeter dans les bras d'un tueur, la beauté peut aussi avoir un impact direct lors d'une audience. Puisqu'une étude de Rod Holyer a montré que les jurés ont tendance à plus condamner des accusés considérés pas très attirants que ceux jugés attirants. Et l'une des explications pourrait venir directement de notre enfance, et particulièrement des dessins animés. Puisque dans presque tous les Disney, les gentils sont représentés comme de belles personnes. Les princesses ont une taille fine, de grands yeux et un visage parfaitement proportionné. Les princes sont grands, imposants, avec une magnifique chevelure, alors qu'au contraire, les méchants sont clairement moins avantagés physiquement. Ils sont plutôt représentés comme des demi-sœurs moches, des sorcières au nez crochu, ou même des personnes en surpoids. Et le problème, c'est que cette catégorisation du méchant et du gentil en fonction des critères de beauté de la société est tellement intégrée dans notre cerveau qu'elle reste inconsciemment tout au long de notre vie. Et certaines personnes peuvent en subir des conséquences négatives, comme les personnes obèses qui sont automatiquement considérées moins productives et fainéantes au travail, au point qu'elles gagneraient en moyenne 18% de moins que les personnes minces. Mais alors, est-ce que ça veut dire qu'on est foutu si on ne ressemble pas à ça? Est-ce qu'on est vraiment condamné à galérer? Pas forcément. T'auras de la misère
forcément, oui, dans la misère, mais tu peux y arriver. C'est bien ça. Parce que quand j'ai fait la vidéo la dernière fois, j'ai eu la même pub. Il veut même lâcher que c'est pub. J'en ai pas d'autres jeux. Moi, j'ai eu le même jeu, ok, après, au son, ça pète les oreilles. Là, j'essaie de gérer le son pour pas, ok, ça pète les oreilles, donc. Ugly privilege is real. When you look like a piece of garbage in public and you know it, you have the freedom to do whatever the hell you want. Because you know for a fact nobody's attracted to your hotness, so you might as well capitalize on your irrelevance and be the weirdest, loudest version of yourself. Récemment, une nouvelle tendance est apparue sur TikTok. Le ugly privilège. Autrement dit, le privilège de la mocheté. Et cette fois, au lieu de voir des personnes nous expliquer les avantages de leur beauté, au contraire, des gens nous expliquent les avantages d'être considérés moins attractifs. Oui, ça marche. Ok, premièrement, ok, tu peux être seul quand tu veux, ok, vraiment t'es seul à max, ok, y'a personne qui est à côté de toi pour te déranger. Ok, dans les autobus, ok, personne ne à côté de toi. Donc du coup, vraiment, t'as un siège à toi tout seul, ok, tu peux être collé à la vitre, ok, t'es bien. Il y a beaucoup de privilèges. Actif par la société. Parce qu'aussi étonnant que ça puisse paraître, la beauté n'a pas que des avantages. Au point qu'on parle d'un prix à payer pour le privilège de la beauté. I get almost every single time someone talks to me in real life, they're like, wow, you're nothing like I thought you'd be. And that's all based on how I look. People will automatically hate you because you're attractive. You couldn't have struggled because you're attractive, right? Déjà, parce que la jalousie peut totalement anéantir le fameux effet de halo. Certaines personnes au physique avantageux sont parfois automatiquement stéréotypées comme stupides, pour une raison simple. Le besoin presque vital de personnes mal dans leur peau de se rassurer sur leur propre valeur. J'attends. Ah oui, d'accord. Bon, je suis peut-être pas aussi beau que lui, mais au moins, je suis pas con. Et le pire, c'est que cette je suis pas con, je sais comment mettre des toasts dans un toaster. Jalousie peut même venir de tes amis les plus proches, qui sont attirés comme des aimants par ta popularité, mais secrètement, n'attendent qu'une chose, ta chute. But because I've always been pretty, I've definitely attracted a lot of hate, a lot of envy. I constantly have people in competition with me, and I don't even realize that they're in competition with me until they do or say something sly that makes me realize. Mais surtout, ton physique peut devenir ta prison dorée. Mec, après je sais ce que je vais faire, je vais prendre 2 pains, je vais mettre du caramel là. Ok, après je vais faire dorer à la poêle. Ok, je vais peut-être mettre un petit truc, genre des huiles de chocolat. Après je vais couper, ça va être délicieux là, grande en bouche. Putain, j'ai faim. J'ai dans le beau sandwich là, garniture, confiture, fête de chocolat peut-être. Je sais pas, mais je mets n'importe quoi. J'ai faim, je veux quelque chose. Puisqu'il t'enferme. Vu que le privilège de la beauté existe, et qu'il est prouvé que certaines personnes réussissent grâce à leur physique, le problème, c'est qu'automatiquement, tes succès seront uniquement liés à ta beauté. Tu n'as pas réussi grâce à ton travail acharné, aux compétences que tu as durement acquises, ou à ton talent incroyable. Non. Tu as réussi parce que tu es beau. So they're going to assume that you only got to where you are today because of your looks and not your talents or abilities. Et paradoxalement, ce mécanisme de pensée de l'entourage peut être destructeur pour la confiance en soi, au point que les personnes considérées comme les plus belles sont souvent celles qui ont la pire estime d'elles-mêmes. That we never say on camera. And I'm insecure because I have to think about what I look like every day. Moi je pense jamais à mon image, vraiment, même quand je sors dans la rue, je suis dégueulasse. Donc m'approchez pas, parce que sinon je risque de vous faire ma mocheté. Mocheté genre grandissante, mais vraiment je fais pas attention à mon image. J'arrive, hop, genre dans le miroir, mes cheveux sont bien placés, c'est bon. Je m'en bats les couilles. Vraiment mes cheveux le matin, man, je m'en bats les steaks. Vraiment le matin, c'est la nuit qui coiffe en fait. Voilà, donc ça c'est vraiment ce que j'avais comme sourire le matin. If you ever are wondering, you know, if I have... C'est mon style en vrai, moi j'aime bien. Parce que moi j'ai les cheveux qui... bouclés. Your thighs and shinier hair, will I be happier? You just need to meet a group of models because they have the thinnest thighs and the shiniest hair and the coolest clothes, and they're the most physically insecure women probably on the planet. Jusqu'à entrer dans un cercle vicieux ultra toxique où ta beauté t'obsède. Vu que ton physique est la seule chose valorisée par ton entourage, petit à petit, tu commences à penser qu'elle est ta seule véritable valeur. Et qu'en la perdant, tu risques de tout perdre. Pire encore, ce somptueux effet de halo peut se retourner contre toi, jusqu'à te créer une pression incroyable.
Puisqu'avec ce biais psychologique, les gens vont supposer que tu as plein d'autres qualités, ce qui peut être une bonne chose. Mais automatiquement, ils vont avoir des attentes plus élevées. Et du coup, tu as beaucoup plus de chances de les décevoir et qu'elles soient dures envers toi. C'est exactement ce qui se passe si tu vois quelqu'un en retrait à une soirée. S'il est pas très beau, tu vas supposer qu'il est timide, et souvent avoir de la compassion. Alors que... C'est exactement ça, mais je suis pas beau, ok, je suis timide. S'il est beau, tu vas supposer qu'il est arrogant, et n'avoir strictement aucune compassion. Alors que dans le fond, peut-être que lui aussi est juste timide. Attention, je dis pas qu'ils sont à plaindre. Bien sûr que la beauté offre de sacrés avantages. Mais il faut aussi garder en tête que comme toute chose, elle peut avoir des côtés sombres. Et arrêter d'idéaliser notre vie si seulement on était beau. La vie est injuste, et certaines personnes auront toujours des avantages que tu n'as pas. Que ce soit une beauté naturelle, une intelligence supérieure, ou des prédispositions génétiques pour cartonner dans un sport. Mais tout le monde a ses propres forces. Et au lieu de perdre ton temps sur des choses sur lesquelles tu n'as aucun pouvoir, capitalise sur les tiennes. Acquiert de nouvelles compétences. Travaille pour t'améliorer. Parce que dans le fond, tout le monde peut profiter de l'effet positif de Halo. Le principe, c'est qu'une seule caractéristique positive peut rayonner sur l'impression générale que tu dégages. Et ça peut être la confiance que tu dégages, ta capacité à être ouvert et attentionné, ou ton aisance dans tes relations sociales. Si tu veux perfectionner tes compétences sociales pour faire directement une bonne impression sans avoir besoin d'être un canon de beauté, j'ai créé un guide 100% gratuit, Lancer une conversation avec n'importe qui. Je t'y explique sur 5 jours, étape par étape, comment lancer une discussion avec un inconnu de manière fluide et sans gêne. Il te suffit de cliquer sur le lien en haut de la description. Et si ça ne te plaît pas, tu peux te désinscrire à tout moment en un clic. N'oublie pas, même si la beauté est souvent une fatalité qu'on ne peut pas contrôler, tu n'es pas condamné. Tu es le seul à avoir toutes les clés pour te construire une vie de qualité. Donc rappelez-vous que cette morale est importante, surtout dans le monde superficiel, n'écoutez pas, non, je rigole. C'était très intéressant, merci. Ami Story pour la réaction, c'est vraiment, non j'avais aucune vidéo, ok vraiment, mais j'ai cherché sur Roblox, mais il y avait aucun jeu, ok je trouve intéressant, j'ai essayé plein de jeux, j'étais même, c'est nul à chier, c'est pas intéressant, ça va divertir personne, mais là je suis diverti, et donc là du coup là j'ai juste faim, donc du coup je vais me poser, faire mon pot sandwich, ok, avec de la bonne musique, et être relax, donc j'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé, likez, commentez, partagez avec vous, et oubliez pas, vous êtes tous beaux.